Si vous vous concentrez sur le problème, vous ne verrez pas la solution. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, cette citation, elle est parlante et la photo qui l'accompagne aussi. Si tu te concentres sur cette porte fermée, tu ne verras pas toutes les possibilités de sortir qui s'offrent à toi. Alors, le plus souvent, quand on est le nez dans le problème, le nez dedans, eh bien, on a un mal fou à s'en extraire pour trouver une solution. On focalise sur le problème lui-même. Évidemment, tu rumines, tu tournes les choses sans arrêt dans ta tête et forcément, les mêmes causes produisent les mêmes effets et tu tournes en rond en fait. Ça arrive si, par exemple, tu viens de vivre une séparation, mais ça arrive aussi si tu as des problèmes de couple et que tu te rends bien compte qu'à chaque fois, tu arrives au même carrefour, aux mêmes conclusions de l'un ou de l'autre, chacun sur ses positions, au lieu de prendre de la hauteur pour regarder la situation dans son ensemble. Le problème qu'on peut avoir, c'est que quand tu es dans le cambouis, enfin dans le, excuse-moi, dans le merdier, hein, entre guillemets, vraiment tu es collé à ce problème et tu ne peux pas voir où sont les portes de sortie. C'est là qu'un accompagnement en coaching, par exemple, peut être vraiment utile. Quelques séances pour t'aider à t'élever et à regarder quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à toi. Et il y en a toujours. Je ne te parle pas d'un deuil, par exemple, hein, la perte de quelqu'un, eh bien, voilà, elle est définitive et il n'y a pas de solution contre la perte de quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qui convient d'accepter. Hein, le départ de la personne, de toute façon, qu'est-ce que tu y peux? C'est comme le temps qu'il fait, qu'est-ce que tu y peux? Rien. Donc il convient de l'accepter pour se rendre la vie plus facile. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça peut être un travail qui est long et c'est un processus de toute façon qui dure des années, le processus du deuil. Bon, ça on le sait et on ne va pas apporter une solution pour ça. Mais moi je parle des problèmes qui ont des solutions parce que si le problème n'a pas de solution, ça ne sert à rien de s'inquiéter, hein, puisqu'il n'y en a pas. Et si le problème a une solution, eh bien s'inquiéter ne sert à rien non plus. Bon, ça c'est une autre citation que j'affectionne particulièrement. Tout ça pour dire que regarder de haut la situation et pas uniquement le problème. En fait, quand toi tu es dans le problème, quand tu en parles à tes amis, ils sont aussi dans cette problématique-là, parce qu'ils t'aiment, ils voient bien que tu es mal et tout, donc ils sont impliqués, ils sont engagés. Donc il est important d'aller consulter, par exemple, un psy. Un psy, c'est vrai que c'est long, comme avant d'avoir des effets positifs, ça peut durer des mois, voire des années. Un accompagnement en coaching, c'est court, c'est ciblé, c'est focus et ça t'apporte les solutions, les tiennes, hein, pas celles du voisin, pour le problème que tu vis toi et pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il peut être vraiment important pour gagner du temps, de l'énergie, de la joie, etc. Parce que rester dans le malheur, rester dans le problème des mois, qu'est-ce que ça te fait gagner à part de l'âge, hein? Bon. Donc, il peut être vraiment important d'aller se faire aider, d'aller se faire accompagner, quelques séances, pour que les solutions apparaissent et que voilà, ça te redonne, ça te remet le pied à l'étrier, hein, on va parler cheval, ça te remet, parce que demain on parlera aussi cheval, ça te remet le pied à l'étrier et ça te redonne le goût d'aller chercher et trouver les solutions qui vont venir régler le problème dans lequel tu étais englué depuis une semaine, depuis un mois, depuis un an, depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne te dis pas qu'il faut absolument te faire accompagner en coaching, mais ce que je te dis, c'est
la prise de conscience que le problème est là. Ça, c'est la première des choses, hein, la prise de conscience. Oui, j'ai un problème, parce que bien souvent, on est le nez dedans et on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, les personnes qui font un burn-out, si elles avaient pu s'en rendre compte avant, elles n'auraient pas fait le burn-out. Mais il y a peut-être une petite voix qui leur a dit « Attention, attention, Mayday, Mayday », mais elles ne l'ont pas écoutée. En fait, cette voix, elle était presque inconsciente. C'était un discours intérieur qu'elles n'ont pas voulu entendre et au bout du compte, elles explosent en vol. Eh bien, il est important de prendre conscience du problème, ou en tout cas de prendre conscience qu'on a un problème, même si on n'a pas réussi à l'identifier. Avec le coaching, tu vas réussir à identifier le problème, là où ça coince, là où ça bloque, et trouver des solutions pour que ça se décoince, pour que ça se débloque. Alors, tu peux écrire en commentaire les problèmes que tu penses avoir et qui pourraient éventuellement être débloqués avec quelques questions bienveillantes et surtout bien posées. À demain.